Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News sur Africa 24. Au sommaire de l'actualité, renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la France. Dans le cadre de sa visite officielle en Algérie, Emmanuel Macron, président français, et son homologue algérien Abdelmajid Tebboune se sont entretenus et ont notamment exprimé leur souhait de renouveler leur partenariat. La semaine africaine sur le climat approche à grands pas au Gabon. L'événement aura lieu du 29 au 1er septembre 2022. L'occasion pour le Gabon de rappeler son ambition de préserver la biodiversité en misant sur le tourisme vert. Et enfin, la Chine a annulé la dette de 17 pays africains, une annonce faite le 18 août dernier par le chef de la diplomatie chinoise, Yang Yi. Les détails dans ce journal. Mais d'abord, les résultats provisoires des élections générales angolaises sont tombés ce jeudi. Selon les chiffres annoncés par la commission électorale, le mouvement populaire de libération de l'Angola l'emporte avec 51,7% des votes contre 44,5% pour le parti adverse l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. C'est le plus faible score obtenu par le parti au pouvoir depuis la fin de la guerre civile en 2002. En ce qui concerne les élections législatives, le MPLA dirigé par João Lourenço dispose désormais de 124 députés au Parlement, tandis que l'UNITA d'Adalberto Costa Junior en compte 90, des résultats qui contraignent les deux partis à composer ensemble, la majorité absolue au Parlement ayant été perdue par le MPLA. L'actualité, c'est également la visite en Algérie du président français Emmanuel Macron, une visite pour donner un nouvel élan à la coopération bilatérale. Dès son arrivée à Algérie, le président français s'est entretenu à ce propos avec son homologue, le président Abdelmajid Tebboune, au palais d'El Mouradia. Ce dernier annonce une intensification de la coopération et de la concertation entre les deux pays au sujet de questions d'intérêt commun. Écoutons-le. Nous avons évoqué ensemble tous les volets ayant trait à la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer en vue de servir les intérêts communs de nos deux pays et de garantir à nos relations, tous domaines confondus, un élan qualitatif à même d'assurer une consécration de la nouvelle orientation que nous avons convenu d'ancrer. Cette même orientation est fondée sur l'établissement d'un partenariat global d'exception, conformément au principe du respect de la confiance mutuelle et de l'équilibre des intérêts entre les deux États. Les deux parties ont en outre convenu de la nécessité d'intensifier la concertation autour des questions qui font l'actualité sur l'échiquier international, engendrant de nouveaux défis qui menacent la sécurité et la stabilité de notre espace méditerranéen, voire la paix et la sécurité internationale. Quant à son homologue français, il a notamment annoncé la mise en place d'une commission mixte d'historiens algériens et français pour étudier les archives sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Écoutons le président Emmanuel Macron. Nous avons d'ores et déjà décidé qu'ensemble, nous mandaterions une commission mixte d'historiens, ouvrant nos archives et permettant de regarder l'ensemble de cette période historique qui est déterminante pour nous, début de la colonisation à la guerre de libération, sans tabou, avec une volonté de travail libre, historique, d'accès complet à nos archives, et de part et d'autre, et une volonté ensuite de mener cette œuvre de reconnaissance. Et je crois que c'est un élément extrêmement important. C'est un élément important parce que ce que nous voulons faire ensemble, c'est bâtir l'avenir. Le passé, nous ne l'avons pas choisi. Nous en héritons, c'est un bloc, il faut le regarder, le reconnaître. Mais nous avons une responsabilité, c'est de construire notre avenir, pour nous-mêmes et nos jeunesses. Et pour moi, c'est l'un des objectifs essentiels de ce voyage, de ces échanges et de ce que je souhaite que nous puissions conduire ensemble, pas simplement ces jours-ci, mais pour les années qui viennent. Et bâtir l'avenir, c'est décider de regarder ensemble nos défis et de tout faire pour apporter ensemble les réponses pour que nous aidions la jeunesse algérienne, la jeunesse française à réussir. Au Tchad, après l'ouverture officielle du dialogue national inclusif qui a eu lieu le 20 août 2022 à N'Djamena, la première journée des assises s'est tenue ce mercredi 24 août 2022. Un démarrage délicat marqué par quelques divergences. Les parties prenantes ont 3 mois pour paver la voie d'un retour à l'ordre constitutionnel. Mahamat Ramadan. Au Tchad,
Les assises du dialogue national inclusif ont repris ce mercredi 24 août 2022 après 3 jours de suspension pour des raisons techniques. La journée a été consacrée à la validation du rapport du comité d'organisation et l'approbation du règlement intérieur. Les débats ont été houleux, mais les participants sont satisfaits des échanges francs entre les différentes sensibilités. C'est une fierté, c'est un honneur et c'est un immense plaisir de voir nos frères de toutes sensibilités, de toutes les couches, de venir s'exprimer et de se réconcilier pour un Tchad uni, fort et démocratique. Les participants ont regretté l'absence de certaines organisations de la société civile et certains mouvements politico-militaires qui hésitent encore à rejoindre le dialogue national inclusif. Ils ont lancé un appel patriotique et de réconciliation nationale à l'endroit de tous les Tchadiens de l'intérieur et de la diaspora au profit de la refondation des institutions de la République. Tous ces Tchadiens qui ont leur avis dans ce Tchad de demain, je prie Dieu le Tout-Puissant d'injecter dans leur cœur un sens patriotique et qu'ils acceptent de revenir, partager, discuter avec tous les Tchadiens ici pour que nous allons trouver une issue de compréhension, une issue de développement, un Tchad unifié. Pour rappel, sur recommandation de l'Union africaine et le médiateur qatari, le gouvernement de la transition poursuit les négociations avec les organisations qui sont encore réticentes à rejoindre le dialogue. Et sachez que certains participants ont demandé une suspension des discussions pour négocier la participation de certains partis de l'opposition qui boycottent les assises. L'écotourisme est au rendez-vous au Gabon. La vision du pays s'enracine davantage dans la préservation de la biodiversité afin de devenir une référence en Afrique en la matière. Et pour ce faire, le pays mise sur le tourisme vert. Les détails avec Séverin Ndongue. Le Gabon fait de l'écotourisme un facteur de préservation de la biodiversité, élément essentiel à la lutte contre les changements climatiques. Avec 13 parcs nationaux pour environ 11% du territoire national et une vingtaine d'aires protégées marines dont 9 parcs marins et 11 réserves aquatiques pour 26% de l'espace aquatique, le pays veut prêcher par l'exemple en matière de protection de la biodiversité. Nous, on est parti sur une vision de maintenir notre biodiversité pour le transformer en crédit carbone et c'est en train de payer déjà. C'est un exemple qu'on est en train de démontrer au monde entier et c'est en train de payer. On ne va pas s'arrêter là parce que non seulement on veut faire école pour les autres pays tropicaux en matière de préservation de la biodiversité, mais en plus on a envie d'être vraiment l'exemple, le numéro 1 et je pense que le président de la République s'est engagé pour cette démarche. Au-delà de la lutte contre les changements climatiques, le Gabon envisage de booster ses revenus grâce à ses infrastructures écotouristiques en faisant de la gestion de la biodiversité une source de création d'emplois et un moteur de croissance économique. En fait, c'est un problème de gestion de la biodiversité, gestion de l'économie. On veut être les leaders, et ça c'est l'engagement du président, les leaders en Afrique centrale en matière d'écotourisme. Nous avons l'intention de développer aussi une économie à l'échelle locale autour des parcs nationaux avec les populations locales, développer une économie qui va passer sur l'artisanat, sur le tourisme communautaire. Donc c'est en fait une stratégie de développement économique que nous avons mis en place autour de cet engagement qui est aussi un engagement mondial avec les aspects climat et carbone. Première en Afrique centrale et troisième en Afrique de l'indice de performance environnementale IPE, publié en 2020, le Gabon vise le leadership de la région Afrique centrale en matière d'écotourisme. Le pays accueille du 29 au 1er septembre 2022 la semaine africaine sur le climat. Dans l'actualité économique, la dette relative à 23 prêts contractés par 17 pays africains et arrivée à échéance à la fin de l'année 2021 a été annulée par la Chine. Le chef de la diplomatie chinoise Yang Yi l'a annoncé récemment à l'occasion d'une réunion de coordination de la coopération sino-africaine. Robert Tobogbe nous donne plus de détails. 23 prêts accordés à 17 pays africains et arrivés à échéance à la fin de l'année 2021 sont purement et simplement annulés. Selon certaines sources, il s'agit d'importants montants estimés à des milliards de dollars. Premier créancier de l'Afrique, la Chine s'était déjà engagée par le passé à des opérations de restructuration de dettes au Congo,
en Angola ou encore dernièrement en Zambie. La Chine a été humaniste à ce niveau-ci, c'est-à-dire au lieu de se retrouver comme certains pays occidentaux qui font en sorte qu'un pays rembourse une dette 10, 15, 20 fois, elle estime que non, elle a déjà eu ce qu'elle voulait et elle peut maintenant brandir autre chose maintenant qui de ce point de vue va pousser, va susciter l'adhésion des États africains. C'est un peu d'humanisme dans le business, mais la Chine a récupéré ce qu'elle devait récupérer et a laissé à la disposition de ces États africains l'infrastructure souhaitée. Sur le continent, ses créances totales sont évaluées à 150 milliards de dollars depuis le début des années 2000. La Chine a intensifié ces dernières années ses investissements sur le continent. Les États africains devraient lancer en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, un appel aux partenaires internationaux pour procéder à l'annulation de leurs dettes afin de permettre aux économies africaines de faire face à la crise économique créée par la pandémie. La générosité chinoise, mise entre guillemets ici, ne cache rien du tout à mon sens. En fait, c'est que les Chinois estiment que, ayant déjà eu l'essentiel, la Chine veut simplement augmenter sa présence. Donc, au lieu de se balader encore avec cette queue de dette qui ne rapporte rien aux Chinois, la Chine estime qu'il faut tourner la page et passer à autre chose. Cette annulation de la dette par la Chine est une véritable bouffée d'oxygène pour les États africains. Cependant, le geste reste très modeste comparé aux investissements chinois globaux en Afrique. Jusqu'ici, le pays était l'un des plus gros créanciers du continent, notamment dans des pays comme Djibouti, la Guinée ou le Cameroun. La campagne de vaccination contre le virus Ebola a été lancée ce jeudi 25 août en République démocratique du Congo, plus précisément à l'hôpital général de Beni, à la suite d'un nouveau cas confirmé en début de semaine. Il s'agirait notamment d'une femme de 46 ans décédée le 15 août 2022 à Beni, dont la contamination est génétiquement liée à une précédente épidémie qui courait entre 2018 et 2020 et qui avait fait plus de 2300 morts dans différentes provinces, notamment le Nord Kivu. L'hôpital concerné a reçu plus de 200 doses de vaccins. Seront prioritairement concernés les 160 cas contacts du premier cas ainsi que le personnel soignant. Notons que le pays est ainsi confronté à sa 15e épidémie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.